Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir l'alliance de Dieu avec Noé. Je me nomme Joan Mouba, je suis coéquipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs. Rendre la Bible accessible à tous, se dégager des filtres traditionnels, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité, libérer le potentiel à l'évangélisation. Donc nous avons vu qu'une alliance est un accord, c'est un contrat, un pacte, un traité ou un testament. Une alliance régule les relations entre les concernés. Dans d'autres cas, c'est la relation entre Dieu et les hommes. On va pouvoir comprendre la relation entre Dieu et les hommes dans des périodes bien définies, dans un contexte d'une alliance bien définie. Et l'alliance avec Noé a un canon. Un canon, c'est l'ensemble des documents, l'ensemble des documents historiques ou culturels qui accompagnent l'alliance. Donc ça permet d'avoir tout le contexte qui a conduit à cette alliance et comment cette alliance-là a été respectée, comment cette alliance s'est développée. Donc dans le cadre de l'alliance avec Noé, on a de Genèse 1 à Genèse 11. Parce que Genèse 12 commence donc avec l'histoire de Abraham. Et voyons déjà le contexte de Noé. On doit comprendre que Noé n'est pas chrétien comme nous. Il n'a pas les 10 commandements. Il ne les connaît pas. Il fonctionne sur la base de la conscience et de la foi. D'ailleurs, il va être appelé juste, mais sur la base de sa foi, parce qu'il aura obéi à ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Noé n'a jamais vu de déluge. Il n'a jamais vu la terre pouvoir être remplie par les eaux et ainsi de suite. Il n'a aucune idée de tout cela. Donc c'est par la foi qu'il va agir. Et quelles sont les caractéristiques de cette alliance? Voici les promesses de Genèse 9, du verset 9 à 13. J'ai établi mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Donc on voit que l'alliance de Dieu, c'est pas seulement avec Noé, mais c'est aussi avec tous les êtres vivants. J'ai établi mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Donc, le cœur des hommes était devenu tellement méchant que Dieu devait en fait raser la terre. Ok, donc Dieu demande à Noé de construire une arche dans laquelle il va faire entrer un couple, une part, un couple, une paire, donc de chaque espèce d'animaux. Et c'est comme ça qu'à la fin, le déluge arrive, donc l'humanité est détruite, sauf Noé et sa femme et ses enfants et les femmes de ses enfants, ainsi que les animaux qui étaient dans l'arche. C'est comme ça que c'est avec ceux-là que Dieu va repeupler la terre. Et Dieu dit que c'est pour les générations à toujours. Donc ici, on a une alliance souveraine de faveur. C'est un grand covenant. D'accord? C'est Dieu qui établit son alliance avec Noé. Il dit à Noé ce qu'il va faire. Mais il ne dit pas que Noé a des conditions à remplir. Il ne dit pas que si les hommes sont bons, je vais préserver, d'accord, les espèces. Mais Dieu ici, c'est une alliance inconditionnelle et sa durée est éternelle. Donc Dieu ici, c'est une alliance de préservation. Préservation de la vie. Donc Dieu s'attend qu'après cela, on voit la vie comme étant précieuse. Et quels sont les bénéficiaires? C'est toute la création. Les hommes et même les animaux. C'est toute la création. Donc c'est une alliance éternelle jusqu'à aujourd'hui. Dieu ne fera pas cela. Il ne pourra pas il n'exterminera pas la terre par les eaux du déluge. Et inconditionnel, donc il n'y a pas de punition, ça ne dépend pas. La Bible dit même que Dieu fait briller son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Donc ceci dans ce sens. Il n'y a pas de condition. Voilà, donc cette alliance-là est valable jusqu'à aujourd'hui. Elle ne s'est pas arrêtée. Jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on a parlé de l'alliance de Dieu avec Noé. On a vu que cette alliance s'étend à l'humanité entière, à la terre entière, aux hommes, aux animaux. C'est une alliance de préservation. Dieu promet de ne plus détruire la terre par le déluge. Peu importe ce que les hommes feront, bon ou mauvais. Donc c'est une alliance éternelle et c'est une alliance souveraine de faveur. C'est Dieu qui fait cette faveur-là et les hommes l'acceptent tout simplement.
Voilà, Dieu vous bénisse.